Voilà, bonjour à toutes et à tous. Au prochain top, il sera 9 heures pour les inconditionnels de l'horloge parlante qui était disponible il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le premier épisode de la saison 2 de DESO Digital Morning. Donc, bonjour à tous et bonne année 2021. J'ai évidemment le plaisir d'animer ce Digital Morning avec Thierry Weber. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Super bien. Je vais super bien. Bonne année à tous, effectivement. Et puis, voilà, c'est des nouveaux horaires qui sont beaucoup, beaucoup plus agréables que le week-end morning. Donc, voilà, me voilà frais et dispo et surtout à l'heure, ce qui était pas gagné. Oui, Il est tombé pas mal de neige, mais ça, c'est une autre histoire. ok. Tu avais beaucoup de routes à faire ce matin, j'imagine, pour rejoindre Oui, pour le bureau. rejoindre mon salon, oui, tout à fait. Bon, bah, sans plus attendre, peut-être en quelques mots, je te laisse te présenter en 30 secondes et puis après on va directement attaquer parce qu'on a un programme très chargé pour cette matinée. Oui, voilà. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore entendu ma voix ou mon nom, qui leur dit peut-être pas grand-chose, eh bien, je suis tout simplement Thierry Weber, un utilisateur, comment dire, un heavy user, j'essaie de trouver le terme en français, des outils de Zoho, parce qu'effectivement, pour avoir, par mon expérience personnelle, testé plusieurs outils, il s'est avéré évident de travailler avec l'écosystème de Zoho, et je suis tellement convaincu de ces outils que ben voilà, j'ai fait très naturellement la connaissance de Julien il y a de nombreuses années maintenant. Et je me retrouve à moi aussi parler des outils Zoho du côté de l'utilisateur pour pouvoir aussi un petit peu balancer, pas parler que du côté de l'éditeur, mais aussi de vivre comme vous, et bien cet apprentissage, ces découvertes, ces mises en place des outils Zoho. Donc si vous avez des questions par rapport au côté utilisateur, n'hésitez pas, soyez franc et direct. J'ai grandi en Valais, donc la franchise fait partie de mon caractère. Puis comme ça, on parlera sans langue de bois de tout ça. Mais je repasse la parole à Julien. Voilà, je te passerai la vidéo tout à l'heure qu'on puisse aussi te voir. Mais je Avec suis grand un peu plaisir. rouillé, j'ai les doigts très froids, je sors de promenade avec le chien ce matin. Donc voilà, on démarre tout de suite. Donc un petit résumé, comme vous le savez, de la plateforme Studio Z. Donc on a une plateforme de formation en ligne pour les utilisateurs francophones de Zoho. Donc nos formations sont en français. On a une vingtaine de formations gratuites, 100 heures de vidéo, 50 heures de contenu, un podcast avec 7 épisodes. On y reviendra un peu plus tard avec Thierry. Et un outil de formation de base, effectivement, pour nos clients. Donc les clients de IDEIT sont formés avec cette plateforme-là qui permet d'obtenir une sorte de permis de conduire, en fait, d'utilisation de certains produits Zoho avant qu'on donne des formations plutôt contextuelles dans l'entreprise. Un channel YouTube sur lequel vous pouvez revoir nos Digital Morning et puis des nouveautés que vous allez découvrir plus tard. Donc, merci à Rafi, Fabien, Claire, Eric, Cyril, Olivier et Leïla qui sont tous présents, toutes et tous présents ce matin. Fabien, il y aura quelque chose pour toi qui va te plaire. C'est le nouveau système de formation que tu vas pouvoir découvrir en avant-première. Donc, je ne réexplique pas comment fonctionne Showtime parce que toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui connaissent parfaitement le système. Donc, c'est parti pour un programme aujourd'hui avec une présentation de Studio Z 2021. Donc, on a changé un petit peu quelques concepts. Il y a pas mal de nouveautés. On va vous donner un petit peu la tendance des formations qu'on va avoir sur le premier trimestre. On n'aime pas faire des horaires très, très précis, c'est-à-dire que tel jour, on va présenter tel produit. On le fait à peu près 2 semaines à l'avance, si possible, mais on ne va pas mettre toutes les dates jusqu'à la fin du premier trimestre. Et une introduction évidemment à Zoho Team Inbox, qui est un nouveau produit Zoho qui permet de gérer vos boîtes aux lettres entreprises, comme Sales Hat, Info Hat, Contact Hat. Donc vous allez pouvoir découvrir le produit dans les prochaines démos et puis une partie questions et réponses. N'hésitez pas évidemment de poser vos questions tout au long de cet exercice et de cette présentation.
Bien entendu, Thierry, hein, si tu as quelque chose, des commentaires à faire, tu n'hésites pas à m'interrompre, bien entendu. Et Je n'y manquerai pas, promis, promis. donc, effectivement, nouvelle plateforme Studio Z. Hein, donc, Studio Z devient IDEIT Studio Z. Hein, donc là, nous avons repris, la société IDEIT a repris complètement en fait la plateforme de formation. Donc, c'est vraiment un produit de IDEIT hein, qui va permettre en fait de développer de manière encore beaucoup plus efficace la plateforme. Donc, on était une association l'année dernière, mais là, on a vraiment un produit de formation IDEIT. Hein. Ça veut dire qu'on a une nouvelle plateforme hein, qui est là, qui est en place, qui est accessible déjà hein, sur vos liens que vous trouvez en bas à gauche de l'écran hein, sous documents. Vous avez l'accès à la bêta de la nouvelle plateforme qui est studioz.ideit.com. Ça sera toujours studioz.training plus tard, mais vu qu'on vous donne en exclusivité l'accès, vous allez pouvoir faire un sign up hein, tout à l'heure. Donc, on va vous montrer avec une petite démo comment utiliser le nouveau système qui est plein de nouveautés et que Thierry va découvrir aussi avec, je pense, impatience, parce que tu ne l'as pas encore vu, je crois. Hein. Ok, pas de réponse de Thierry, c'est pas grave. Donc, système de formation en ligne. Hein, donc, ce qui est intéressant sur cette nouvelle plateforme, c'est que vous avez un accès à toutes vos formations. Hein, précédemment, avec Showtime, vous deviez à chaque fois vous refaire un sign-in sur chaque présentation. Là, vous pouvez suivre l'ensemble de vos formations dans un seul portail. Donc, c'est très, très pratique. Et bien entendu, pour les administrateurs, ça l'est encore plus parce qu'on peut suivre en fait le parcours complet des élèves. Et puis, la grande nouveauté, c'est qu'on peut mixer aussi des formations théoriques et live dans les mêmes dans le portail et dans un même cours. En fait, on va pouvoir aussi directement donner du contenu théorique à faire, à apprendre, des vidéos à la demande, des documents, etc. qu'on doit prendre. Et on va pouvoir ponctuer en fait la formation avec du live. Hein, on le verra tout à l'heure sur cette mini démo. Hein. On a aussi la possibilité d'avoir des cursus et des certifications hein, pour les utilisateurs. Donc là, on va pouvoir faire des cursus complets, des cursus marketing qui englobent tous un parcours marketing avec différentes formations. Donc très très sympa. Donc on va tout de suite plonger dans une petite démo et vous allez pouvoir faire directement votre sign-up peut-être tout de suite ou après cette présentation, une petite démo qui dure 10 minutes. Donc c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Studio Z spécial aujourd'hui Trainer Central. Hein, donc c'est le nouveau produit de la suite Zoho. C'est un produit qui va remplacer Showtime en 2021. Donc c'est un produit qui est à destination vraiment des écoles principalement qui veulent introduire un système de formation en ligne hein, pour leurs clients par exemple. Hein. Donc c'est vraiment plutôt à usage externe que ce produit est fait. Hein. Donc voilà pour cette première présentation. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous présenter comment vous, utilisateurs de la plateforme Studio Z, la plateforme IDEIT hein, Studio Z, donc comment vous allez pouvoir vous connecter. Donc la bêta est déjà en ligne actuellement, donc vous pouvez essayer en fait hein, notre nouveau système de test et pour cela vous rentrez l'adresse de studioz.ideit.com, donc c'est la bêta en fait hein, qui se trouve ici. Bien évidemment, vous avez un site internet hein, qui est construit complètement de A à Z avec l'outil. Hein, donc c'est très pratique parce que ça remplace en fait votre système directement, votre site internet. Vous allez pouvoir le remplacer. Vous allez avoir des menus comme on le voit ici avec un menu Home. Tous mes cours et mes cours, hein, donc ce sera traduit tout prochainement. On peut déjà le faire, mais on n'a pas eu le temps encore de le faire pour cette première version. Donc ici, un bouton Login et bien entendu, toujours la vraie fausse société. Hein, c'est Thomas Shelby qui va s'y coller aujourd'hui, qui va se connecter sur le nouveau système de Studio Z. Hein. Donc ici, on a un sign-up.
hein. Donc ici, c'est très simple. Pour le moment, le formulaire est simple. Donc Thomas Shelby, on va rentrer son adresse email directement. Et puis ici, on rentre un mot de passe, le fameux mot de passe que tout le monde connaît, test 1, 2, 3, 4 avec un deuxième T en majuscule. Si vous voulez aller sur la plateforme, mais je vous encourage à le faire avec votre propre adresse email et en sécurisant bien entendu votre accès avec votre mot de passe ou un mot de passe applicatif. Donc ici, c'est très très bien. On a pu faire un sign up, donc ça c'est bien. Il y a un email qui est arrivé pour confirmer. Donc on va retrouver en fait directement cet email dans voilà, Workplace, dans Zo Workplace, donc il y a le Zo Mail. Donc on va pouvoir directement accéder à cette information. Donc on voit ici Welcome. Donc ici, je vais aller regarder tout ça. Et puis, je peux confirmer directement mon account en fait hein, pour ce système. Donc thomas@shelbyservices.ch. Voilà, donc la compte est confirmé, c'est très très bien. Donc je vais pouvoir maintenant me connecter directement au système. Donc si maintenant je rentre thomas@shelbyservices.ch avec le mot de passe dont je vais me souvenir évidemment parce que et automatiquement je suis maintenant connecté à la plateforme de formation. On voit que ici on a Thomas. On a ici un onglet Mes cours. Hein. Donc là, on voit qu'on n'a rien pour le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut maintenant suivre l'ensemble de ces cours, ce qui n'était pas le cas avant. On n'est plus obligé de se réauthentifier 50 fois à chaque fois qu'on veut resuivre le cours. Donc là, vous allez pouvoir suivre tranquillement tous vos parcours. Je vais parcourir le programme des cours. Hein. Donc on voit qu'on a déjà plusieurs types de cours hein, qui sont là. Donc on a une introduction à ZooFlow. Par exemple, on a le cours complet ZooBooks, hein, donc vous pouvez tester un petit peu ces différentes formations. Donc si je clique maintenant sur ZooBooks, je peux parcourir la page du cours comme on le voit ici. Hein, donc on va pouvoir donner beaucoup plus d'informations aussi sur les cours que l'on peut suivre. On a les formateurs, on peut avoir plusieurs formateurs. Et puis ici, on a déjà des présentations en fait de toutes les formations. Donc on a tout le curriculum qui s'affiche. Donc ici, on a la partie formation complète avec l'introduction, les ventes, les achats, la comptabilité. On peut même maintenant insérer des tests à la fin de chaque section. Donc on peut être beaucoup plus précis qu'auparavant. On peut aussi afficher ou ne pas afficher en fait des cursus selon finalement l'avancement que peut avoir un élève sur un cours. Donc vous pouvez maintenant accéder à ces cours. Hein. C'est un système d'entraînement. Donc toute la plateforme sera migrée en début février 2021. Donc là où tous les cours seront déjà disponibles. Hein. Toutes les formations, les 20 formations de Studio Z seront disponibles directement sur cette plateforme ces prochains jours. Et on va faire la migration très très rapidement, bien entendu. Hein. Voilà pour cette. Donc, une fois qu'on a choisi son cours, hein, on va pouvoir aussi le revoir, on va pouvoir donner des notes, on va pouvoir en parler. Donc, ici, je m'inscris à ce cours. Hein. Donc, ici, il n'y a pas de prix, hein, mais sachez qu'on va pouvoir aussi faire un pricing sur certains cours. Hein. Donc, ça, c'est aussi une possibilité de pouvoir directement le faire et puis s'inscrire au cours, bien entendu. Donc une fois que le cours, on s'est inscrit au cours, on va directement pouvoir lancer les formations hein, tranquillement. Donc on voit ici qu'on a 3 chapitres, 4 leçons. Donc on a ici la formation complète. On a bien entendu les vidéos hein, qu'on peut voir, mais cette fois on peut bien les décrire, on peut ajouter du texte. Hein, donc c'est très 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 simple. Et puis on va pouvoir aussi faire quelque chose qui est vraiment bien, c'est que si on l'autorise, on va pouvoir aussi ajouter des commentaires hein, directement et on va pouvoir discuter sur certaines sessions avec les enseignants ou entre les élèves sur un cours. Donc on va pouvoir poser des questions directement depuis l'interface sur le cours et ça c'est une grande nouveauté. Hein, quand une leçon est passée, on va pouvoir la mettre comme complet et puis on voit ici que on avance en fait au niveau
niveau des cours. Et aussi, quelques nouveautés, c'est qu'au niveau des tests, on va pouvoir aussi avoir beaucoup plus de tests. On va pouvoir charger par exemple une centaine de questions et puis en prendre aléatoirement 20 pour passer des certifications. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intelligent et c'est bien fait chez Zoho directement. On peut revenir en arrière, hein, bien entendu, donc sur les cours, hein. On va pouvoir, il y a encore quelques petits bugs, hein, je vous le cache pas, hein. Donc ici, je reviens sur la home page. Donc ici, on va pouvoir ici voir on s'est déjà inscrit à ce cours-là. Et on va pouvoir aussi, comme vous allez le constater, choisir le Digital Morning, hein. Donc, ne vous inscrivez pas pour le moment. Enfin, vous pouvez vous inscrire, mais c'est pas encore le vrai. Donc, on va changer, hein, votre Digital Morning. Le iDate Digital Morning va changer maintenant. Et puis, vous allez évidemment pouvoir directement suivre le cours. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les sessions maintenant sont décrites, hein, parce que ce n'était pas le cas auparavant. Si vous aviez plusieurs sessions, il reprenait toujours la même, on devait changer les textes. Donc là, le programme peut être fait et préparé à l'avance, comme on le voit ici. Donc là, on va pouvoir s'enrôler directement aussi à ce cours. Donc voilà, c'est chose faite. Je me suis enrôlé et puis je vais pouvoir en fait directement aller voir le programme de la semaine prochaine, hein. Donc ici, on doit que Zoho Workplace pour remplacer Office 365 et Google Workspace. Donc ce sera la prochaine thématique. Mais disons que c'est intéressant parce que on peut avoir des contenus live et des contenus à la demande. Et surtout, ce qui est la très très grande nouveauté du système, c'est qu'on peut mixer les deux. Donc on peut commencer par des cours théoriques, hein, que les personnes peuvent passer. Au bout d'une semaine, on peut faire un live pour la validation des acquis avec les professeurs. Donc ça, c'est le futur. C'est comme ça que les formations vont se donner en fait en 2021. Donc pour les écoles, c'est la solution idéale parce que vous pouvez à tout moment, vous pouvez avoir du présentiel, vous pouvez avoir des cours en ligne et des cours à la demande mixés, donc dans un seul et même produit. Donc ça, c'est très intéressant. Donc je vais pouvoir un peu suivre mes formations. Et très intéressant si on va maintenant sur la console de management, bien entendu. Donc ici, ben, on a la partie trainer centrale, hein, de Zoho. Je vais pouvoir directement ici, par exemple, suivre les personnes qui sont inscrites au cours. Donc on voit ici qu'on a Thomas Shelby. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on peut suivre le parcours complet d'un élève, hein. Donc il y a pas besoin d'aller chercher la statistique à gauche et à droite. Tout est fait pour que vous puissiez suivre directement les élèves. Et nous, en tant que gestionnaire de la plateforme Studio Z, on peut parfaitement savoir où on en est. Si on donne plusieurs formations à faire, on va directement, par exemple, pouvoir prendre Thomas Shelby, dire ben, il a besoin aussi de s'entraîner au cours ZooFlow. Donc on peut directement lui l'enrôler et l'inviter sur le cours, hein, pour qu'il puisse après confirmer et puis avancer sur les cours qu'on lui aura donnés. Donc c'est aussi très très pratique. Rappelez-vous qu'on utilise aussi cette plateforme comme plateforme de formation pour les clients de IDEIT, hein. Donc ça c'est très important. Et bien sûr, bah, la société Shelby Services va donner quelques cours, hein, bientôt avec un module plus complet. Donc je rappelle qu'on est aujourd'hui sur une version bêta qui est déjà bien aboutie et on va disposer dans quelques jours des fonctionnalités bien entendu de facturation qu'on va vous montrer. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vraiment là aussi la clé, hein, quand vous avez une école, c'est de pouvoir facturer les personnes de manière unique, de manière mensuelle. Donc on va pouvoir faire des abonnements, on va pouvoir faire des plans de paiement. Donc, tout ceci, bien entendu, sera relié à Zoho Finance, à Zoho CRM, hein, pour que vous ayez vraiment un suivi complet de votre école. Donc voilà, donc je vous invite encore une fois à essayer le système. Vous pouvez vous connecter directement sur notre plateforme en tant qu'utilisateur et pas en tant qu'administrateur, bien entendu. Donc c'est parti pour cette nouvelle version qui remplace Showtime, un produit on va dire, very, very exciting. Merci. Voilà pour cette première démonstration du système. Je vais tout de suite donner le transfert de la session à Thierry, hein, qui va nous donner à chaud, hein, son feedback. Donc voilà, on transfère la session. Donc comme ça, on va pouvoir découvrir Thierry dans son environnement de travail. Voilà. Dans son environnement neigeux.
Et puis surtout, ben, vous voyez, j'ai tellement l'habitude des basses températures et de la neige que je suis en t-shirt. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, hein, Julien, parce que tout ça, Oui. c'est très, très beau. C'est pour quand le remplacement? Est-ce qu'on a une date sur l'arrivée de ce training center central pour ben, justement se substituer aux outils comme celui de Showtime? Donc, on n'a pas des dates extrêmement précises. On sait qu'au premier trimestre, la version va sortir complète, hein. Donc on est vraiment, on n'est pas à bout touchant parce qu'il y a quand même, je vois bien qu'il y a pas mal de travail encore à faire, notamment le module de facturation qui arrive normalement cette semaine. Mhm. Mais ça va aller assez vite. Le produit va remplacer Showtime, donc Showtime va disparaître en fait de Zoho One, hein. Donc ça c'est pour les nouveaux utilisateurs de Zoho One. Attention, pas pour les anciens. Ah, donc D'accord. ça, c'est quelque chose qui a été communiqué, hein. Donc on a Claire, hein, de Zoho France, hein, qui est là si jamais si elle veut Ah, oui. intervenir et donner quelques précisions là-dessus. Mais simplement, c'est un outil qui va être spécifique aux écoles, tarifé pour les écoles. C'est complètement logique, ça fait du sens. Et toutes les Oui. fonctionnalités de Showtime sont transférées actuellement dans Zoho Meeting avec la fonctionnalité Zoho Webinar qui va progressivement prendre le pas sur Showtime pour les nouveaux utilisateurs. Donc c'est comme ça que les choses seront faites. Enfin, c'est les dernières informations qu'on a aujourd'hui. Après, il peut y avoir encore quelques changements, bien sûr. Bon, je suis flatté de savoir que Zoho France est parmi nous, donc on va parler français du coup, parce que j'allais dire je me réjouis, mais voilà, c'est une expression typiquement suisse. Alors, on va OK. dire j'ai hâte de découvrir effectivement ce nouvel outil, puisqu'effectivement, tu me devances dans les questions que j'avais. Moi, je parle toujours en tant qu'utilisateur, hein, vous le savez, hein, si jamais, chère audience, je pense comme vous à ce que je pourrais faire avec ces outils. Et en tant qu'utilisateur, je vois là une belle opportunité de enfin rentabiliser, mettre à contribution, partager mes compétences, mes connaissances sous forme de formation. Et tu as répondu en partie à ma question. Et effectivement, oui, on peut facturer ces formations. On a pu voir dans l'exemple de Julien que vous pouvez proposer des modules gratuits, mais d'autres payants sur des modèles qu'on peut imaginer, qu'on peut Mmh. comme ça dimensionner. Et ça, je trouve génial parce qu'un peu à l'image de ce qu'on vient de voir ce matin, vous pouvez préparer des modules. Là, en l'occurrence, Julien s'est fendu d'une vidéo pour faire un tour d'horizon de cet outil, pour pouvoir après, pourquoi pas, l'intégrer dans une formation qui peut être un mix entre le live et des contenus qu'on peut regarder tranquillement en Mmh. vidéo Mmh. quand on veut, où on veut. Ça, c'est vraiment très, très fort. C'est aussi très, très bien d'apprendre, et ça, c'est une belle surprise que tu nous fais aujourd'hui, Julien, c'est que l'environnement qui va accueillir tout ça, bien, vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'être développeur, il n'y a pas besoin d'être webmaster. On peut accueillir ben, ces cours, ces contenus sous la forme d'un mini-site. Je sais pas s'il faut qu'on arrête d'appeler ça un mini-site parce que ça a vraiment l'allure Mmh. d'un site internet sur lequel ben, voilà, l'utilisateur va très vite pouvoir faire son marché, choisir ses formations Mmh. et puis suivre ça quand il veut. Donc oui, j'ai hâte, j'ai hâte de voir OK. ce qui est arrivé par chez nous. Ouais. Alors, petite précision, hein, on montrera le module administrateur en fait, hein, pour la création de cours. Les fonctionnalités très intéressantes, c'est qu'on peut faire du SEO sur chaque cours, hein. Excellent. Donc ça, c'est D'accord. vraiment très, très bien fait. On va pouvoir créer des pages additionnelles. On a vraiment des choses qui sont très, 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 très bien. C'était pas le propos aujourd'hui, mais alors ça vient et comme tu l'as dit, c'est vraiment un site internet qui va remplacer, les sites actuels ou on peut en faire un sous-site, hein, pour les gens qui veulent Oui. présenter vraiment d'autres choses sur un beau WordPress, un tout beau, tout neuf, et avoir un sous-site en fait pour les formations, hein. Voilà un petit peu pour ces précisions. Si je te pose la question de savoir combien de temps ça prend de mettre en place, on imagine par exemple que tu as déjà tout le contenu, tous les contenus, tous les composants de la formation, ce côté admin, mise en place du site, organisation des modules de cours. Il faut compter combien de temps pour, par exemple, pour une formation et le site qui va accueillir celle-ci? Bon, il faut compter en tout cas une bonne journée de travail pour mettre tout en place.
je pense, pour parfaire un peu le système. Après, ben, les formations, on peut très très bien les préparer à l'avance. Donc nous, on a un système où on crée des formations et des contenus dans le CRM. Ça nous donne un ordre de marche, en fait, qui est géré avec un processus qui nous permet de réaliser les vidéos, de les tourner, de les valider. Bon, c'est la création du cours, mais le tournage du cours en lui-même, la création des questions, des questions-réponses, des tests, qui prend du temps. Créer un cours, une fois que on a tous les éléments, qu'on a le texte, les questions et tout ça, on en a pour 10 minutes, quoi. En gros, Ouais, voilà, c'est ce timing-là qui m'intéressait. Si on a voilà. déjà toute la Ouais, matière première, on a déjà ouais, tourné tout ce qu'il faut, ouais, c'est ouais. quelques minutes pour les mettre en ligne. Voilà, Ça, c'est voilà. génial parce que vraiment, quand je vois cet outil, je pense à toutes ces plateformes parce que j'ai fait aussi la démarche de chercher ce qu'il y avait sur le web pour me dire bah, tout ce que j'ai appris, j'aimerais le partager, j'aimerais le rentabiliser, j'aimerais le vendre. Mhm. Et puis, vous avez de tout, hein. Ça va du plugin WordPress où vous pouvez transformer votre site en plateforme de formation jusqu'à des sites fédérateurs sur lesquels, soit au travers d'un abonnement, soit au travers d'une cote-part qui vous ponctionne sur les ventes, vous pouvez comme ça héberger vos formations. Là, je vois une belle opportunité de se dire, ben tiens, ça se passe chez nous, ça se passe sur notre site, ça se passe sur notre environnement pour pouvoir ben, par rapport à vos clients, hein, les amener à consulter une partie de votre site sur lequel il y a de la formation et qui viendrait par exemple compléter les services que vous proposez. Donc ça, je trouve vraiment très très bien. Et c'est pas un mensonge hein, quand je dis que je me réjouis, j'attends vraiment ce nouvel outil. Nous avons tous hâte. Alors nous, Oui, exactement. on a hâte qu'il évolue encore, donc, mais on a un plaisir fou en fait à partager nos feedbacks avec Zoho pour le développement, la mise en place du produit. Excellent. Voilà pour cette première partie. On va quand même maintenant attaquer le format du Digital Morning. Donc, comme vous l'avez vu, et pour Thierry, hein, particulièrement, nous avons changé l'horaire. Hein, donc, Thierry va venir nous rejoindre. Il va être à demi, presque omniprésent hein, sur cette année. Et donc, on a commencé par une présence mensuelle, mais chaque semaine, nous aurons un invité hebdomadaire. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien avoir pour l'animation. On rappelle qu'on a eu Michel Aluziki de la fiduciaire GAPEX l'année dernière. On a eu Raoul Kumar de Zoho hein, pour la présentation de Flow. Et on va continuer avec des personnes de Zoho. Donc Claire, avec plaisir, nous t'invitons sur le live de la semaine prochaine, si tu peux faire la présentation avec nous, si le cœur t'en dit. Et puis, on va présenter des formations avec un maximum de 30 minutes hein, au niveau des démonstrations pour que ça soit pas trop long. Et puis, si les choses sont trop longues, de toute façon, les formations sont directement publiées et elles peuvent être suivies après la session. Hein. Et puis, on va introduire évidemment une section news. Hein, donc, une petite section news où on va vous parler des nouveautés Zoho. Par exemple, si on prenait cette semaine, il n'y a pas de section news aujourd'hui, mais cette semaine, Zoho Books présente un module qui s'appelle Agence, hein, puis qui permet, dans le module financier, d'avoir des succursales et de gérer individuellement les succursales avec leur propre nomenclature de facturation, avec un reporting complet, comptable, au niveau de chaque succursale. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, une feature qu'on vous présenterait dans cette partie, dans cette section nouveautés. Oui, ça c'est une belle surprise aussi pour enfoncer le clou sur la question, dois-je partir sur une grosse solution du marché, je ne vais pas citer le nom, vous avez bien évidemment plein de marques en tête, ou oser aller chez Zoho. On rappelle que les outils ont plus d'une vingtaine d'années hein, pour certains. Enfin, Zoho a vu le jour il y a pas 6 mois, mais plusieurs dizaines d'années. Et puis, l'avènement de cette nouvelle fonctionnalité dans Books, ben, c'est aussi surtout l'occasion de se dire, pour le même prix, je peux gérer des succursales, je peux avoir une compta centralisée, je peux permettre une autonomie, par exemple, à des plus petites structures rattachées à ma société. Donc, rien que pour ça, je veux dire, quand je compare le prix, les possibilités, les fonctionnalités, il y a pas photo. Voilà. Alors, je mettrais peut-être un bémol sur le même prix, hein, parce que là, je n'ai pas encore Oui, d'informations. quand je disais le même prix, je veux dire pour les mêmes types de prix Zoho, hein, parce Voilà, qu'on ne va d'accord. pas se retrouver à avoir des licences. J'ai dans mon entourage des gens qui ont décidé de ne pas travailler avec Zoho et quand j'entends ce qu'ils dépensent pour avoir le minimum chez minimum, Ouais.
J'en reviens toujours pas. Mais Alors, il y voilà. a sûrement des très bons commerciaux chez ces éditeurs de logiciels parce qu'il y a des trucs, mais c'est de la folie. Quand on voit, par exemple, rien que la solution CRM de Zoho, si vous la comparez à des outils du marché, mais c'est incroyable. Donc, il y a encore des gens qui décident de dépenser beaucoup plus d'argent pour avoir beaucoup moins d'options et de prestations. Mhm. C'est comme ça. Et voilà. Alors, au programme du premier trimestre, on enchaîne, donc on est dans les temps. Donc, la semaine prochaine, donc on va démarrer, on peut déjà l'annoncer, donc sur Zoho Workplace. Et puis, on va montrer comment on peut mettre Microsoft Office à la poubelle et remplacer ça par une autre suite qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus belle, beaucoup plus performante et mieux intégrée avec les sessions Zoho. On parlera aussi d'intégration, bien sûr, de la suite Office 365 avec les outils Zoho, parce qu'il ne faut pas être sectaire non plus. Mais nous, personnellement, la société IDEIT, on a passé de G Suite dans Google Workplace à Zoho de Google Workspace à Zoho Workplace, attention, et ça se passe mais merveilleusement bien. Donc, on vous l'expliquera en long et en large la semaine prochaine. On attaquera Zoho Desk aussi ce trimestre, donc, parce que c'est un outil qui est vraiment un outil de gestion de clientèle qui est très important pour les sociétés qui ont pignon sur rue et qui offrent une assistance client. Donc, on va montrer un petit peu les différents, comment on peut utiliser ce système d'assistance pour les clients avec des canaux aussi variés que Facebook, que Twitter, que WhatsApp, qui permettent après de gérer directement le service client avec Zoho. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On continuera bien entendu avec Zoho Trainer Central pour donc Showtime 2, on va l'appeler comme ça, mais c'est simplement qu'on comprenne où est-ce qu'il se positionne. Zoho Expense, il y a une deuxième version qui vient de sortir, donc qui a une version améliorée de la gestion des dépenses, qui est aussi très très bien intégrée avec l'ensemble de la suite financière, mais avec la suite aussi pour la gestion des ressources humaines. Et un dernier, c'est Zoho Commerce, donc on ne connaît pas beaucoup, donc qui permet de gérer son e-commerce directement avec Zoho. C'est parfaitement intégré avec Zoho Inventory pour la gestion en fait, et l'envoi, la logistique, la gestion des stocks, etc. C'est très bien fait. C'est un produit qui s'améliore de semaine en semaine, donc qui va mériter largement 1 à 2 sessions en fait pour cela. Et puis, on va danser un programme parce que la sécurité vraiment est quelque chose de très important aujourd'hui. Donc, sécuriser son environnement digital. Donc, ça sera des petites sections en fait qu'on va rajouter certainement à l'ensemble de nos formations. Donc, comment sécuriser l'envoi de ses mails, comment sécuriser sa plateforme, comment disposer de certificats SSL, personnaliser son environnement. Donc, c'est super important. Donc, on va y revenir. Et évidemment, avec Thierry, la semaine prochaine, nous allons continuer avec 7 nouveaux épisodes du podcast de StudiosZ. Bah oui. Donc, oui, on est pas peu fiers de savoir qu'effectivement, on est parmi les très peu nombreux podcasts audio francophones autour du monde de Zoho. Donc, ça nous donne raison de continuer. Vous, ça devrait vous donner raison de les partager, d'en parler, de communiquer, parce qu'effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la langue de Shakespeare, mais on a pu voir qu'on a des collègues sur le Québec. Il y a deux, trois choses comme ça qui commencent à voir le jour. Et puis, voilà, c'est l'occasion pour moi de remercier Julien d'avoir osé développer et puis produit avec moi effectivement ces contenus parce qu'ils servent la cause. Encore une fois, moi je vous parle en tant qu'utilisateur, j'ai aucune bille chez Zoho et je suis très flatté de savoir que voilà, avec Julien, on a comme ça initié quelque chose qui peut passer le message autour des outils Zoho et puis renforcer son image dans la francophonie. Donc, chapeau bas, Julien, et merci encore. Merci à toi surtout, parce que faut rappeler quand même que Thierry est un spécialiste en fait des médias, en particulier des médias du digital, et puis c'est lui qui m'a appris à faire tout ce que je fais aujourd'hui, à animer des séances, à faire des podcasts. Donc c'est toi que je remercie encore une fois de m'avoir mis le pied à l'étrier.
Alors, on enchaîne tout de suite avec la surprise en fait du jour. Donc, on a l'événement Zoofinance. Hein, donc, on a un événement Zoofinance qui est programmé pour le 24 mars 2021. Donc, on a déjà un site avec un pré-agenda hein, qui a été publié hier. Hein, donc, ça sera un événement évidemment en live sur Internet. Donc, vous pouvez assister à un salon complet zoo avec assis sur une chaise hein, pour rester en fait très poli. Donc parmi évidemment la présence de Zoho sera effective hein, sur certaines présentations de l'événement bien entendu. Hein, donc la Zoho participe directement à cet événement qu'on est en train de planifier, d'ajuster encore on est encore en train d'ajuster un peu la programmation. Et puis, bien évidemment, on va présenter en exclusivité le module QR code facture et le module paiement fournisseur. Donc, les deux à la fois hein, seront présentés lors de cet événement. Donc, c'est vraiment pour les spécificités suisses, hein, pour créer des factures QR au mode suisse. Donc, on a déjà des versions qui commencent à tourner et puis un module qui permet de créer les paiements fournisseurs. Ça sera vraiment les highlights, on va dire, aussi de cette journée, parmi les highlights, en fait. Et il y aura deux tracks, hein, donc en parallèle, un track formation où les personnes pourront se reformer avec des traîneurs, avec des formateurs qui seront là en live cette fois. Donc ils vont pouvoir redonner une formation complète de Zoho Finance. Et puis on a un track en fait où on va présenter Zoho Inventory, Zoho Finance. On va parler d'intégration aussi de Zoho Finance avec d'autres outils. Et puis évidemment des expériences clients. Donc on aura des chefs d'entreprise qui vont venir s'exprimer directement sur cet événement qui sera réalisé bien sûr avec Zoho Backstage. Donc ça, c'est par hasard. Hein, donc, le programme sur l'événement, donc il figure aussi dans vos liens aujourd'hui sur la documentation. Donc réservé le 24 mars 2021, save the date. Hein, c'est l'événement Zoho Finance hein, qu'on va programmer à cette date. Voilà, donc pour cette présentation. Thierry, un commentaire? Oui, on va vous préparer plein d'autres surprises, hein, bien évidemment, c'est la première d'une longue série. Et donc, de ce fait, restez connectés. Encore une fois, comme je le dis dans mes podcasts et dans mes lives, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à passer le message autour de vous. Non, plus sérieusement, bah, effectivement, voilà, si je suis ici, c'est parce que je suis un utilisateur convaincu, encore une fois, qui a fait l'exercice de tester plusieurs de ces outils et qui, pour finir, a opté pour Zoho. Et plus je suis à utiliser les outils Zoho, plus je suis convaincu. C'est ce qui m'amène à être ici, à co-animer ces séances avec Julien. Mais c'est aussi le message que j'aimerais vous faire passer pour vous dire, ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que pour la petite histoire, à force justement d'être convaincu de cet outil, à force de l'utiliser, à force de le mettre aussi à l'épreuve, parce qu'il y a aussi plein de choses qui ne vont pas, hein, il y a aussi des choses qu'on peut améliorer, il y a des choses qui évoluent chez eux, eh bien, je me retrouve à convaincre d'autres personnes et donc à me retrouver à être un prescripteur de ces outils. Et il ne se passe pas un mois sans que, effectivement, une personne, une société, un de mes clients s'intéresse à cet écosystème et se dise, bah, tiens, pourquoi pas aller sur cet outil. Et je suis en plein là-dedans pour 2021. Donc, si moi j'arrive à le faire, pourquoi pas vous? Donc, n'hésitez pas à faire pareil. Voilà. Puis, je vous souhaite encore une fois une très, très belle année 2021. On dit d'ailleurs une très meilleure année pour faire Ouais, référence à la précédente. c'est Voilà, l'actualité. Hein. Ça exact. marche. Merci Thierry. Je reprends le contrôle de la session pour lancer les démonstrations suivantes. Voilà, me voilà de retour et on va directement attaquer ici avec la démonstration de Team Inbox. Hein, donc, Team Inbox, c'est vraiment un outil qui est formidable pour gérer vos boîtes aux lettres d'entreprise. C'est un petit peu le cauchemar hein, quand vos clients ou vos prospects envoient un email à contact@ et puis qu'il y a plein de personnes qui sont derrière, on ne sait pas qui a répondu, on ne sait pas comment traiter. Donc, deux modules, un module administration, un module de gestion daily business. Donc, on part directement avec ces deux démos pour une durée de 20 minutes et on se retrouve à la fin pour le mot de la fin et le programme de la semaine prochaine qu'on vous a déjà partiellement dévoilé. À tout de suite.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation Zoho Team Inbox. Mais qu'est-ce que Zoho Team Inbox, hein? Pour commencer, peut-être une brève introduction. Donc Team Inbox, hein, ça vous permet simplement, c'est une application qui va vous permettre directement de collaborer avec votre équipe, hein, en gérant des mailbox partagées, généralement des mailbox en fait qui ont qui sont des mailbox de groupe comme sales at shelbyservices.ch, derrière lesquels on a très souvent plusieurs personnes, info at, contact at, et on sait très bien que lorsque l'on reçoit des emails, on ne sait jamais qui répond en fait à quelle demande. Donc là, on va pouvoir structurer l'ensemble des demandes. Donc on va pouvoir créer des équipes qui vont répondre. On le voit ici, marketing et finance, qui vont pouvoir répondre. On va pouvoir s'attribuer en fait directement des emails et puis collaborer ensemble en fait là-dessus. Donc on va voir tout de suite comment ça se passe en entrant dans le vif du sujet. Donc, je vais démarrer maintenant Team Inbox, hein. Donc, Team Inbox, donc on a une URL. C'est un produit qui ne fait pas partie de la suite, donc on va l'autoriser à notifier en fait, hein, et qui ne fait pas partie de la suite Zoho One pour le moment. Ça va arriver dans les semaines à venir, donc nous sommes en janvier 2021, donc d'ici là, Zoho Team Inbox sera parfaitement intégré à votre suite Zoho One préférée. Donc on va entrer une adresse d'organisation, donc Shelby Services. Donc là on voit que nous avons la société Shelby et on va inviter le frère de Thomas, hein, la vraie fausse société Shelby Services, je vous le rappelle, qui est disponible en ligne pour vous servir et pour faire vos tests. Donc on va mettre Arthur en fait directement dans les utilisateurs et on va lui envoyer une invitation. Donc on voit que le setup, le paramétrage est relativement vite fait. Donc on se retrouve avec une interface assez simple, hein, donc qui nous permet de créer des boîtes aux lettres, hein. Donc on va créer une boîte aux lettres sales, hein, pour notre exemple tout à l'heure. Donc ils expliquent comment on va pouvoir créer cette boîte aux lettres ici, hein, avec le petit bouton créer. On va pouvoir assigner après les demandes qui arrivent à Sales, hein. C'est très sympathique parce qu'on peut les assigner à quelqu'un et puis on va pouvoir avoir un fil de conversation sous l'email sans qu'on ait encore répondu à la réelle demande du client. On va le voir tout à l'heure. Donc c'est parti pour ce premier paramétrage, hein, qu'on va faire ensemble, hein. Donc l'interface est aujourd'hui encore en anglais. Elle va arriver bien entendu en français. Donc on voit ici une team mailbox que nous n'allons pas utiliser bien évidemment, hein. Donc on va directement se créer un team pour répondre aux mails qui seront envoyés à sales@shelbyservices.ch. Donc ici je vais créer un nouveau team que je vais appeler Sales Team évidemment, hein. Et puis les membres, on aura Arthur, hein, comme on le voit, qu'on peut inviter directement, et moi-même, hein. Donc on n'a pas besoin de se trouver, donc on est déjà automatiquement, lorsque l'on crée le team, on est dedans. Donc je crée mon team en fait, hein, directement. Alors on va pouvoir donner donc là le team c'est Sales, hein. On va donner un nom à cette boîte aux lettres, donc on va l'appeler Sales. Et puis ici on a évidemment quelques possibilités. Donc on peut par exemple automatiquement assigner un email à quelqu'un, chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Et puis on pourrait dire que tous les membres en fait de mon équipe sont automatiquement assignés à ce mailbox. Donc ça serait aussi possible. Donc, next. Ce qui est très important, comment ça va marcher? Il vous faut créer une adresse de messagerie, hein, une adresse qui s'appelle sales@shelbyservices.ch ou sales votre nom de domaine, bien évidemment. Et une fois que c'est fait, il faut que vous puissiez router, c'est-à-dire transférer automatiquement tous les mails qui arrivent en fait à cette adresse directement sur l'adresse email qui est créée ici. Vous la voyez, donc là on va avoir une adresse email qui s'appelle sales@shelbyservices blablabla. On ne veut pas savoir comment ça s'appelle.
Et puis le source mail adresse, alors c'est sales@shelbyservices.ch. Donc il vous faut créer cette adresse au préalable hein, pour les utilisateurs de ZoMail. Voilà comment ça se passe. Donc ici, vous avez panneau de configuration, hein, donc où je rajoute simplement une adresse de groupe que je vais appeler sales, hein, donc sales@Shelby Services, ici. Hein, donc là, je crée cette première adresse. C'est quelque chose, c'est un groupe public, hein, puisqu'on va avoir des adresses qui ne sont pas de l'organisation, bien entendu. Hein. Et puis là, je vais pouvoir après directement configurer ce groupe d'email. Donc là, je vais mettre Thomas provisoirement là, mais après on pourra carrément l'enlever et mettre toute l'adresse en fait Zoho. Donc ici je crée mon groupe avant hein, pour que je reçoive l'authentification bien évidemment de Team Inbox. Donc ici je crée mon mailbox. Et puis ici on voit en fait que il aura envoyé un email et puis avec un code de vérification sur l'adresse sales pour qu'on puisse automatiquement envoyer les messages et puis les retrouver dans sales les retrouver en fait dans Team Inbox. Hein. Donc si je vais maintenant sur mon email hein, ici, donc là je vais aller regarder, vous voyez Team Inbox, on a reçu l'email de vérification, on a ici le code, hein, donc vous profitez de la toute nouvelle interface Workplace hein, qui remplace bien entendu l'interface habituelle. Vous avez vos applications favorites en un seul onglet. Donc ici je retourne dans Zoho Team Inbox et je valide en fait mon code. Et voilà, donc j'ai configuré ma première Sales Inbox et je vais pouvoir enlever directement cette démo team qui ne m'intéresse pas parce que nous allons directement travailler avec une vraie mailbox pour une vraie team mailbox pour Shelby Services. Hein. Donc ça c'est pour le paramétrage. Hein. On a quelques options bien entendu supplémentaires. Hein. Donc ici vous avez les paramètres de l'application. Donc on voit ici qu'on a quelques préférences. Hein. Donc dark mode, moi je suis pas un grand fan de ça. Hein. Donc là on va laisser les choses par défaut. On peut sécuriser les downloads, hein, par exemple en ajoutant un mot de passe quand quelqu'un de l'équipe veut télécharger un attachement. Ah, donc ça c'est possible. Et puis quand vous pourriez avoir un send and archive par défaut, donc dès que vous avez répondu, le message est archivé directement. Les options qui sont plus intéressantes, c'est les snooze. Hein. Donc snooze, ça veut dire que vous allez reporter, vous allez différer en fait vous allez différer le traitement du mail. Donc vous pouvez dire later today, et puis là vous pouvez dire later today c'est plus 3 heures. Hein, donc là on peut soit le dire en fait after a time of 3 hours. Hein, donc là on peut vraiment tout paramétrer. On pourrait dire non, moi je veux que plus tard dans la journée c'est plus 4 heures en fait. Hein, et puis le message réapparaîtra dans 4 heures. Aujourd'hui le soir, donc ça serait à 6 heures. Le lendemain, c'est à 9 heures du matin. Hein, donc chez Shelby Services, on se lève tôt, donc on va plutôt retravailler en fait ce temps. Et puis on va par exemple mettre 8 heures du matin, hein, si on le souhaite ici, ou 6 heures du matin. Hein, donc, voilà. Et puis, tomorrow, in days à 6 heures du matin. Later this week, ça peut être le Friday, mais ça peut être aussi que le jeudi. Hein, donc ça, c'est un peu... Et puis, next week start, hein, on peut aussi leur envoyer l'email, puis je dis, je le traiterai la semaine prochaine. Donc ça, c'est très, très important. Dans les teams, on a vu tout à l'heure, on a fait nos différents réglages. Hein, on voit en fait les membres. On peut assigner évidemment certains rôles. Hein, donc on va passer un petit peu, on va pas tout passer en vue. Et surtout, on va pouvoir créer des règles hein, aussi pour traiter certains messages, par exemple, qui sont des messages newsletter qui vous sont adressés pour que, par exemple, il soit quand un message arrive, on peut dire le nom de la roue c'est newsletter et puis on peut dire la condition par exemple from et là on va pouvoir il va aller rechercher hein, mais si par exemple on reçoit un mail d'IDHit en fait hein, de sales at IDHit on veut directement par exemple l'archiver hein, donc ça c'est une possibilité ou alors on peut dire on va le mettre directement à la poubelle hein, donc ça c'est aussi
une possibilité. On peut ajouter des tags aussi hein, pour labelliser en fait des messages. On peut assigner tous les messages qui viennent d'une certaine personne à un team. Hein, donc ça c'est aussi possible. Donc on voit assign to. Hein, donc on peut assigner automatiquement tout ce qui vient de sales@idate.com à Thomas Shelby. Donc on pourra faire un essai dans les futures versions. Ici, on peut à tout moment sauvegarder, bien entendu, les différents paramètres. Et bien sûr aussi, on va pouvoir créer des signatures. Hein. Donc là, les signatures vont pouvoir se faire directement Shelby Services. Mais on va pouvoir, bien entendu, si pour les personnes qui ont suivi la formation Marketing Hub, on peut aussi insérer les signatures de Marketing Hub, des signatures dynamiques pour vos équipes. Donc on va pouvoir directement le faire de cette manière. Donc je colle ici ma fameuse signature, donc on va l'appeler Sales Team par exemple, Sales Team, puis là on aurait en fait Sales Team, donc là je remodifie hein, la signature à la volée bien entendu, donc avec un lien ici, donc un lien d'email, shelbyservices.ch, c'est une déformation professionnelle, voilà, donc et puis sales@shelbyservices.ch pour modifier un petit peu ma signature départementale. C'est pas parfait, c'est pas grave. On va aussi pouvoir créer des réponses hein, directement, des réponses bien entendu. Donc name sales team, sujet votre demande et on va pouvoir directement merci pour votre demande qui sera traitée dans les meilleurs délais. Hein. Team Sales. Ok. Donc ça vous permet d'avoir des réponses qui sont préfabriquées, hein, bien entendu. Et puis on va pouvoir aussi créer des tags, hein, par exemple newsletter. Donc ça c'est un tag qui peut être là. On peut aussi avoir des customers, comme ça on sait que en rouge, hein, comme ça on sait qu'on veut directement intervenir rapidement sur les clients. On le verra tout à l'heure. Hein. Donc ici on a toujours dans les options le deliverability. Hein. Donc là on a bien entendu DKIM Records hein, qu'on va pouvoir mettre pour que quand vous envoyez des emails, ça soit parfaitement validé, comme vous le savez. Donc on va faire cette petite opération, pas dans cette formation, mais très important de valider les emails parce que vous allez envoyer depuis cette application des emails de, par exemple, Sales@Shelby Services, donc c'est très très important de vérifier le statut de ces enregistrements. Donc l'enregistrement est maintenant vérifié, hein. On a bien entendu fait toute cette opération en pause. Un module de sécurité hein, va être bientôt mis à disposition pour sécuriser tout votre environnement. C'est très important aujourd'hui en 2020 de sécuriser l'envoi des emails, d'avoir des domaines personnalisés pour vos applications, donc très très important. Donc voilà, on a terminé ce setup, on se retrouve un peu plus tard maintenant pour le deuxième volet de cette formation qui sera évidemment beaucoup plus intéressant puisqu'on va utiliser le produit et pas le configurer. À tout de suite. Bienvenue dans ce module de formation Zoho Team Inbox. Donc pour faire suite au module d'administration, nous avons maintenant le module pour le daily business. Hein. Donc je rappelle que Team Inbox sert tout simplement à manager des mailbox d'équipe hein, comme Sales at, Marketing at, Contact at hein, dans votre société. Et puis ça vous permet de pouvoir assigner des tâches, en fait des emails à un membre de l'équipe, de pouvoir répondre aux clients, puis surtout de savoir qui répond à quel moment aux clients, parce que quand on envoie des mails à info@ et puis qu'il y a 14 personnes qui reçoivent cet email, on ne sait jamais s'il a vraiment été traité, qui a répondu, puis ça donne en fait des mails en copie à tout le monde, c'est un petit peu invraisemblable. Donc Zoho a une solution pour ça avec Team Inbox. Hein. Donc on retrouve notre interface hein, qu'on a vue tout à l'heure. Donc nous, on s'est concentré vraiment sur l'administration.
Ici, on a vraiment un panneau de configuration qui nous permet de voir en fait ce qui nous est assigné. On va un tout petit peu voilà, bouger la fenêtre. Donc ici, on a plusieurs onglets. Donc Assign to me, donc ça veut dire qu'on vous a assigné une demande. Donc ça, c'est pas le cas. Assign to other. Donc là, on a to others. On n'a pas assigné de cas. On a following si vous suivez une conversation en particulier, mais que elle n'est pas forcément assignée à vous, en fait. Et puis, ce qui a été partagé avec vous, ce qui est en draft, évidemment, si vous n'avez pas fini de faire quelque chose, ce qui a été envoyé, il n'y a rien qui a été envoyé. Les snooze, ça c'est si vous avez quelque chose en attente, on va le voir tout à l'heure. Les spams, la poubelle. Et puis ici, ce qui nous intéresse, c'est les unread, si vous avez du unread. Alors, pour le moment, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un Team Mailbox, vous pouvez en avoir plusieurs, donc ça dépend un petit peu de votre plan de licence. On rappelle surtout que la suite Zo Team Inbox va être intégrée dans Zo One d'ici quelques semaines. Nous sommes au mois de janvier 2021, je le rappelle, donc d'ici février-mars, ça devrait être le cas. On a les tags, si vous avez tagué en fait directement des mails, vous les aurez ici. Un onglet contact, donc automatiquement les contacts vont pouvoir être ajoutés. Donc si on répond à une personne, comme ici on va le voir, donc automatiquement on va retrouver cette personne dans la liste des contacts. On espère bien évidemment une intégration avec Zo CRM dans les prochaines semaines et un petit onglet en fait d'activité pour savoir en fait tout ce qui s'est passé directement de votre application. Donc ici on voit qu'on a un email en fait dans le Sales Team, un email qui vient de Julien Grandjean, qui est adressé à Arthur, tiens, mais qui arrive évidemment à sales@Shelby Services. Salut Arthur, trop bien la formation whisky de décembre, ça picote encore dans ma tête, très bon message. À quand les formations de 2021? Donc Julien qui écrit directement au travers de l'adresse sales, mais c'est une demande commerciale qui devrait être traitée. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, donc ici on peut par exemple taguer ce message, dire, ça c'est un message client, donc ça c'est important, et on va pouvoir aussi assigner, alors puisque c'est Arthur qui est le destinataire finalement de cet email, on peut à ce moment-là assigner à Arthur Ledur cette demande, et puis il va pouvoir traiter directement cela. Donc là on l'a assigné, donc on voit en fait que Arthur va avoir en fait cet email. On bascule maintenant sur la session de Arthur, bien entendu, qui se trouve ici. Donc voilà Arthur et sa session. On réduit un tout petit peu aussi la fenêtre en conséquence et on voit que Assign to me, donc il a directement le message, donc il va pouvoir peut-être répondre. On voit ici dans l'écran, donc on a pas d'alerte spécifique, puisque en fait on a tout dans Zo Team Inbox. Donc ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'il peut se dire je sais pas, la formation, j'ai peut-être pas tous les éléments encore aujourd'hui, donc on va pouvoir poser quelques questions au team, on va le voir tout de suite. Donc là, Arthur se pose la question, mais est-ce qu'on a fait le programme des formations 2021? Donc il ne va pas transférer son message à un membre de l'équipe, mais il sait par contre que Thomas a programmé les formations pour 2021. Donc ici, on va pouvoir directement dire Thomas, as-tu le programme des formations 2021? Donc ça évite, on a vraiment ici, on va pouvoir directement dialoguer avec Thomas par cet intermédiaire là, donc ça c'est très très pratique. On voit ici aussi qu'on a les notifications où Thomas a assigné en fait le thread, et puis maintenant c'est clair que de manière très très simple, notre ami Thomas, donc lui aussi va avoir ici une notification qu'on l'a mentionné dans le commentaire pour Sales, donc il peut cliquer directement et puis répondre. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se parler entre nous. Ça c'est une fonction qui existe dans Zomail et c'est tellement mieux d'avoir un fil de conversation à côté de ces emails et de ne pas les transférer à tout va. Donc ça c'est vraiment la fonctionnalité phare en fait de Zomail. Donc je vous encourage à partir très rapidement d'Outlook de Microsoft et de vous retrouver sur cette plateforme. Donc j'insiste parce que c'est
c'est vraiment des outils qui sont magnifiques. Donc là, as-tu les programmes d'information? Oui, elle démarre pour la formation Whisky 2 de retour en février. Donc là, on peut directement répondre aux emails. Hein, directement répondre sur le fil de conversation. Donc ça, c'est très pratique. On peut avoir un attachement. Si j'avais le programme des cours, bien entendu. Donc Arthur va lui recevoir, hein, je bascule, sa réponse. Hein, on le voit ici. Donc il faut que je bascule simplement dans la bonne fenêtre. Voilà. Donc ici, on voit, oui, elle démarre pour février. Donc ça veut dire que maintenant seulement, je vais pouvoir répondre directement à cette personne. Donc ici, je peux répondre, reply, ou j'aurais pu le transférer, hein, répondre de Shelby Services à salut Julien, on démarre en février, je t'envoie le programme quand il est prêt. Ok, donc là, j'ai la possibilité, j'ai répondu, hein, donc j'ai un éditeur évidemment qui me permet d'envoyer tout ça. Ce qui est intéressant ici, on a le send and archive. Donc là, on va faire un send tout court parce que il faut qu'on lui envoie encore le programme et il n'est pas encore là. On a l'éditeur, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est un éditeur standard. Et puis ici, j'envoie l'email. Et puis je me dis, je vais attendre encore demain qu'on m'envoie finalement cette demande, qu'on m'envoie le programme des cours, hein, que Thomas m'envoie le programme des cours. Donc ici, je peux faire un snooze. Et puis, je vais dire, on va faire un snooze jusqu'à demain. Donc ici, si je prends mon Sales Inbox, il est vide. Hein, donc en open, on n'a rien. Puisque pour le moment, on ne veut pas voir. C'est ce qu'on appelle du zéro inbox management. Je ne vois pas, puisque je n'ai pas le traité maintenant. Par contre, si on regarde en snooze, on aura cet email va réapparaître demain matin. Donc ça, c'est vraiment très pratique de pouvoir faire de cette manière-là. Hein, donc ici, et puis une fois que vous avez terminé en fait une conversation, vous le basculez en fait dans les archives, et puis vous avez votre conversation qui a basculé. Si je regarde un petit peu du côté de mon ami Thomas, hein, donc lui, il va pouvoir aussi regarder, il a aussi dans les snooze, lui, il voit rien, puisque c'est pas ces snooze-là, il voit en fait dans le sales qu'il n'y a plus rien d'ouvert, donc ça c'est très important. Et puis on voit ici quand même, là on ne voit pas les snooze des autres, mais on verra le message réapparaître tout prochainement. Hein, donc je pense que ça c'est des features aussi qui vont peut-être apparaître. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Hein. Donc il aurait pu aussi suivre en fait directement cette conversation. Donc ça aurait été aussi intéressant de le faire. Vu qu'on ne veut pas attendre jusqu'à demain matin, évidemment, donc je reprends en fait mon email qui était dans les snooze, tant qu'il n'est pas dans les open, et puis je vais répondre. Alors, la formation démarre pour finir le 14 février pour les amoureux du whisky. Voilà, donc là, on peut directement faire un send, et puis ici, on va faire un send en archive, puisque on a répondu en fait à cette demande, donc on la considère comme fermée, donc maintenant, on n'aura plus rien en fait dans cette conversation, puisque ici, assign to me, c'est fini, donc archive, on va la retrouver dans les archives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi dire, j'aimerais voir tout ce qui concerne en fait la partie client. Donc très intéressant de pouvoir le faire de cette manière. Donc, je vous encourage à utiliser le produit Sales Team Inbox. Hein. Donc on a aussi vu qu'on peut créer des règles, on peut aller très loin là-dedans. Donc pour notre part, pour Shelby Services, on voit qu'on a fait ça. Pour la société IDEIT par exemple, on a une boîte aux lettres qui s'appelle Helpdesk, on a une Sales, on a une Back Office. Donc on a beaucoup de boîtes aux lettres en fait qui sont partagées au travers de différentes équipes. Et bien entendu, on a la version pour votre smartphone. Hein, donc il y a Team Inbox pour le smartphone, comme ça même on the go, sur la route, vous pouvez répondre à vos messages et puis ça se fait vraiment de manière transparente. Vous avez vu que dialoguer sur un cas client au travers d'un fil de discussion, c'est très intéressant. Donc voilà pour cette formation, cette
Voilà, donc 2 démonstrations. On a mangé un petit peu, on est un peu en retard hein, sur notre horaire. Il n'y a pas de questions pour le moment. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore poser quelques questions, mais on est vraiment un petit peu en retard. Nous, on a le temps, mais je pense qu'on va gentiment arriver sur la fin. Vous pouvez toujours nous contacter en fait directement en tant que formateur pour répondre à ces questions. Donc, Thierry, peut-être en quelques secondes, un avis sur cet outil. Une petite minute. Oui, Minute. alors oui, je vais même pas faire la minute. Je vois tout de suite des usages bien précis à cet outil, puisqu'effectivement, moi, j'ai en horreur ces mails où on intègre 15 000 personnes, on se le forward, et puis pour finir, on ne sait plus qui est à l'origine, qui s'en occupe, qui le gère. Donc, rien que pour ça, au sein de la société, oui, c'est clair et net qu'il faut utiliser cet outil pour éviter ces fameuses chain letters qui ennuient tout le monde. Nous comme les clients, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Merci, merci. Programme la semaine prochaine, hein, on l'a déjà dit. Hein, donc, on va attaquer Workplace. Voilà, j'ai de nouveau fait là. J'ai fait l'erreur. C'est pas Workspace, c'est Workplace. Bon, voilà. Je corrigerai ça dans le programme de la semaine prochaine. Donc, on va aussi montrer quels sont les avantages face à Microsoft Office 365 et évidemment G Suite. Hein, donc, on va montrer un petit peu ces différents avantages et le fameux tableau de bord dont on va disposer. C'est une session en live encore avec Thierry. Hein, donc, pas encore parce que je serai directement dans ces locaux, dans ces fameux locaux dans lesquels on aura un cadre magnifique, on sera à la montagne. Hein, donc, Exactement. à l'Aisin, dans un cadre qui s'appelle La Forge. Hein, c'est juste. Exactement, exactement. Une belle surprise, hein, donc restez connectés et venez nous voir la semaine prochaine. Ça marche, ça marche. Ok, donc votre feedback compte. Hein, vous allez recevoir un petit email hein, pour donner votre feedback hein, sur cette session, sur les possibles améliorations qu'on peut faire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hein, retrouvez les formations toujours sur studioz.training. Bientôt la migration vers la nouvelle plateforme. Merci à tous pour votre présence encore. Désolé d'avoir fait un petit peu plus long que d'habitude, hein, mais voilà, on avait un programme un peu plus chargé. On voulait encore ajouter au meeting, mais on ne l'a pas fait. Thierry, mille merci encore hein, pour ta présence ce matin et ton éclairage d'utilisateur plus qu'averti. Hein. Et on se retrouve tous la semaine prochaine. Merci, merci. À bientôt. Portez-vous bien. Portez-vous bien, oui.